Bienvenue à tous. Vendredi soir, c'est super. Moi, je suis trop contente que ce soit le week-end. Donc, j'espère que vous aussi. Je vais essayer de vous faire une pratique à la fois décontractante, énergisante pour enlever toutes les toxines, pour aussi vous dérouiller un peu le dos parce que j'imagine que vous avez probablement passé beaucoup de temps assis cette semaine ou debout pour ceux qui travaillent. Je pense notamment aux personnes qui travaillent dans les hôpitaux qui doivent courir toute la journée. Si certains d'entre vous sont là ce soir, la séance est aussi bien sûr pour vous et vous aider à évacuer et à prendre du plaisir. Voilà. Donc je vous propose de vous asseoir en tailleur sur votre tapis, sur un coussin si vous voulez être plus confortable. Et on va commencer en prenant conscience de la respiration. N'hésitez pas à me dire par message si jamais l'image, vous n'avez pas assez de lumière ou si le son n'est pas bon. Je viendrai faire un petit check et je m'ajusterai si besoin. Donc on est là assis en tailleur et on va fermer les yeux, poser les mains sur les cuisses, les épaules détendues, la mâchoire détendue et progressivement on se connecte à soi et on rentre dans notre pratique pour ce soir. On essaie de se déconnecter de l'heure qui vient de se passer, de la journée, de la semaine, et on peut se féliciter pour cette 3e semaine à la maison. Et ensemble, on va venir se connecter à son souffle et à sa respiration, prendre conscience de cet air qui rentre dans nos poumons, qui ouvre la cage thoracique, les côtes, et qui sort à l'expiration avec le ventre qui se rétracte. Donc on inspire ici, on prend des grandes inspirations. Tranquillement, on se connecte à son souffle. Et des grandes expirations, sans forcer, juste en ayant le sentiment de se poser, de mettre une intention pour la pratique de ce soir. La mienne va être de prendre du plaisir ensemble, d'ouvrir le cœur et de se détendre. On va inspirer ensemble et faire 3 fois le Om, puis le mantra de la Gayatri, et après les incantations au maître. Donc, comme d'habitude, vous pouvez chanter avec moi bien sûr, chanter mentalement également, ou juste vous laisser porter par la vibration et rester connecté à votre souffle. Donc on y va, on inspire ensemble ici.
Sitarenam Sahasra Shirasam Jvetam Pranamami Patanjali Srimate Anantaya Naragajaya Namo Namaha Shri Krishna Vagishayatishvarapyam Samprapta Chakrankana Bhashyasaram Shrinut Narangendrayatao Samapitasvam Shri Krishna Mariam Guruvaryamite Virote Kartike Mase Shatatara Kritorayam Yogacharyam Krishna Mariam Guruvaryamaham Pache Krishna Suridaya Patram Jnana Vairagya Bhushanam Srimad Venkatanathāryam Vandeham Yogadeshikam Shri Gurubhyo Namaha. Et ensemble, on va prendre une grande inspiration, gardez les yeux fermés, montez les bras au-dessus de la tête. Crochetez les doigts, tournez les paumes de main vers le ciel et étirez-vous totalement, étirez le dos. Vous pouvez monter les épaules ici, vous détendre totalement, vous grandir. Et sur une expiration, on redescend les bras par les côtés. Bien, on va commencer par quelques étirements du dos. On va rester assis pour le moment. On va lever le bras droit vers le ciel et venir s'appuyer légèrement sur la main gauche. Donc c'est tout tranquille, c'est vraiment le début du cours. Donc on étire son flanc sur une expiration. Et on revient, les deux bras en l'air, on inspire. Et on expire, la même chose vers la droite. Allez-y tranquillement, c'est histoire de vous dérouiller. On inspire, on revient. On expire vers l'avant, on pose les mains, on relâche la tête. On fait le dos rond. On inspire, on remonte. On expire, on vient faire une torsion sur la gauche. Donc on vient mettre le bras droit en contact avec la cuisse gauche. On met la main gauche derrière. Si je tourne la tête, c'est pour vous parler vers vous. La main gauche derrière et la tête qui regarde derrière soi. On inspire, on remonte les bras et on expire pareil de l'autre côté. La main gauche en contact de la cuisse droite, la main droite derrière vous. Et le regard qui suit, on inspire, on remonte. Et on expire, on redescend les bras par les côtés. Bien, changer le croisement des jambes. On va faire la même chose avec les jambes croisées dans l'autre sens. Donc on va inspirer devant. On va expirer, la main gauche vient se poser au sol. On s'étire, le flanc droit. On inspire, on remonte. Allez-y doucement, on expire à droite, il n'est pas nécessaire de poser le coude. C'est juste un réveil du dos, un échauffement du dos. On inspire, on remonte. On expire vers l'avant, posez les mains le plus loin que vous pouvez sans vous brutaliser. Et faites le dos rond. Relâchez bien la nuque. On inspire, on remonte. On expire vers la gauche en torsion. On vient avec sa main droite sur sa cuisse gauche et on regarde vers l'arrière. On se grandit le plus possible.
On inspire, les bras au-dessus de la tête. Et on expire de l'autre côté. La main gauche sur la jambe droite. Et on regarde derrière, naturellement, sans forcer sur la nuque. On inspire, les deux bras devant. Et on expire, on revient. Bien, on va continuer en se mettant debout. Hop, on va attacher les cheveux, ça va être beaucoup mieux. Et on va enchaîner avec l'enchaînement de 3 postures. Donc, Tadasana, une petite posture debout en équilibre, la posture de Uttanasana qui est la flexion avant et Ardha Uttanasana où on sera en dos plat. Donc on va y aller ensemble, vous pouvez vous mettre à peu près au milieu de votre tapis. Je vais quand même checker qu'il n'y a pas de souci avant, que le son est bon. Et bien apparemment c'est tout bon, donc on continue. Donc on est debout et on va partir en équilibre pour commencer. Donc on va inspirer les bras sur les côtés, on va venir les mettre au-dessus de la tête et en montant en même temps sur les demi-pointes. En inspirant, en expirant, les paumes de main sont jointes, on tourne vers la gauche, petite torsion ici, on reste sur les demi-pointes, on teste son équilibre, on inspire, on revient de face et on expire à droite, on inspire, on revient de face et on expire, on va relâcher les bras et on va venir en flexion avant le plus lentement possible, on essaie de poser les talons en même temps que les mains sur le sol et on va plier pour cette première fois les jambes, poser le ventre sur les cuisses et relâcher la nuque. On va inspirer dos plat pour la première fois, mettez les mains sur les cuisses. Ici, allongez bien le dos, la nuque, étirez-vous. Et expirez de nouveau, flexion vers l'avant sur les cuisses et on relâche la tête. Et on inspire, on va remonter dans l'équilibre. On se grandit, on essaie de s'accrocher au ciel et s'appuyer sur la terre. Et on expire, on revient les mains devant, par l'avant, tout doucement. On y va, on inspire par les côtés, sur les demi-pointes. Et on fait une torsion à gauche en restant en équilibre, les talons joints, les genoux bien tendus, les jambes bien tendues. Et on revient en inspirant et on expire à droite. On revient au milieu en inspirant. Et on expire, on va venir en flexion, Uttanasana, vers l'avant. Si c'est nécessaire, vous pouvez toujours continuer à plier un peu les genoux pour être à l'aise et on monte en planche, Ardha Uttanasana, le dos plat, les mains de nouveau sur les genoux, les cuisses si vous voulez, ou bien vous pouvez aussi les mettre de chaque côté des épaules et on redescend, on expire, Uttanasana, on inspire, on remonte, Tadasana, en équilibre. Et on expire, on redescend tranquillement les mains vers l'avant. Encore une fois, on inspire, les mains par les côtés. On se grandit le plus possible, on tourne à gauche, flexion, on essaie de garder le bassin de face. Les jambes bien compactes, les talons ensemble. On inspire, on est revenu et on expire à droite. On inspire, on revient devant. Et ici, on expire, on va venir en flexion avant, Uttanasana. On essaie peut-être cette fois de ne pas trop plier les jambes, mais faites toujours là où vous êtes confortable. Et on inspire, peut-être on vient mettre les bras devant si c'est OK pour les épaules et le dos. On s'étire comme s'il y avait quelqu'un qui nous attrapait là-bas au bout. Et on expire sur les jambes. On inspire, on revient en équilibre sur les demi-pointes. On peut
peut-être ici, je vais ajouter une respiration. On inspire, on essaie d'aller un petit peu vers l'arrière, d'ouvrir encore plus le cœur. Et on expire, on revient poser les bras le long du corps, tranquillement. Bien, on va enchaîner avec les salutations au soleil, avec des sauts, histoire de bien finir de s'échauffer. Donc on y va ensemble, on va inspirer les bras devant. On les monte au-dessus de la tête et on expire, flexion vers l'avant, on relâche la tête. On inspire, on stretch le dos, on étire sa colonne et on expire, on saute en arrière, Chaturanga, Urdhva Mukha, le chien tête en haut, Adho Mukha Svanasana. Et on va rester une respiration ici, histoire de s'échauffer. Vous pouvez bouger légèrement les pieds si ça vous aide. Détendez bien la nuque. Et on va inspirer et sauter entre les mains. Et on va expirer vers les jambes. Inspirer, on stretch le dos légèrement. On va expirer de nouveau vers les jambes pour bien s'étirer encore une fois. Et on inspire, on remonte les bras au-dessus de la tête. On essaie d'ouvrir le cœur et le dos. Et on expire, on revient. On refait une fois et cette fois-ci on va enchaîner jambe droite, jambe gauche après Uttanasana. Donc on va y aller ensemble. Après Adho Mukha Svanasana, pardon. Donc on inspire au-dessus de la tête, les bras. On expire, Uttanasana, flexion avant, on relâche bien la nuque. On inspire, on stretch le dos, on s'étire. Et on expire, on saute vers l'arrière ou on marche, bien sûr, c'est toujours une option. Chaturanga, Urdhva Mukha, le chien tête en haut. Et Adho Mukha Svanasana. Ici, on va inspirer, ramener le pied gauche vers l'avant. Si possible, les bras à côté du bassin. Si ce n'est pas possible, on garde les mains au sol, c'est ok également. On inspire ici, on repose les mains et on expire de nouveau en Adho Mukha Svanasana. On inspire jambe droite. La jambe derrière, la jambe gauche, elle est bien tendue. Le cœur s'ouvre. Et on expire, on revient en Adho Mukha Svanasana. On retient son souffle, on saute. Et on inspire, on remonte. Les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on redescend. On va refaire exactement la même chose encore 2 fois. On inspire. On expire vers les jambes. On inspire, on étire son dos le plus possible. On ouvre son cœur, on peut creuser entre les omoplates. On expire et on retient son souffle, on saute. Chaturanga. Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Et on expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On inspire, jambe gauche devant. Les mains vers les hanches. Et on expire, de nouveau Chaturanga, Adho Mukha Svanasana. On inspire, jambe droite. Et on expire, on revient. On retient son souffle, on saute entre les mains. Et on inspire, on remonte. Peut-être on peut aller un peu vers l'arrière cette fois. Et on expire, on redescend. Encore une fois, on inspire. On expire. Adaptez toutes les postures pour que ce soit agréable. Suivez votre souffle. On inspire. Ici, si c'est trop
dur de garder les mains au sol, n'hésitez pas à les poser sur les tibias, sur les cuisses. On retient son souffle, on saute à l'arrière ou on marche. Chaturanga, Urdhva Mukha, chien tête en haut. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On inspire, pied gauche devant. On ouvre le cœur. Cette fois, on va rester une respiration. Peut-être on peut s'aider encore en ouvrant le corps encore plus en crochetant les mains derrière. Et on expire. On revient en Adho Mukha Svanasana. On inspire jambe droite. Les mains, si possible, à côté des cuisses. L'important, c'est d'ouvrir la poitrine, d'étirer son dos. Peut-être on peut mettre les mains derrière et prendre encore une respiration ici. On tend bien la jambe gauche. Et on pose les mains devant. Et on revient en Adho Mukha Svanasana. On regarde devant, on saute entre les mains. Et on inspire. On ramène les bras au-dessus de la tête. Et on expire. On ramène les mains devant. On va refaire le même début. Et après Adho Mukha Svanasana, on va partir en planche sur le côté. Donc en Vashisthasana, ça va donner ça si on prend appui sur la main droite. Donc on va être en Adho Mukha Svanasana. Et on va venir en planche. Et ensuite, on va prendre appui sur la tranche du pied droit, appui sur la main droite. Et on va ouvrir le cœur, les bras, le dos, en faisant une belle planche et en essayant vraiment de monter le plus haut possible cette partie du flanc et de ne pas s'affaisser sur son bras ni sur sa jambe. Donc ça, c'est une version. Si vous n'êtes pas à l'aise comme ça, vous pouvez très bien mettre votre pied gauche, le pied qui est sur le dessus, en appui ici, devant, pour vous aider à garder l'équilibre. L'objectif, c'est vraiment d'ouvrir le cœur et d'ouvrir cette partie-là. Voilà, donc on va faire ça dans l'enchaînement. Donc, c'est parti, on y va ensemble. Revenez à l'avant de votre tapis si vous avez tenté de faire en même temps que moi. On y va. On inspire ici. Et on expire vers les jambes. On inspire, on étire le dos. Et on retient son souffle. On saute ou on marche en arrière. Chaturanga. Urdhva Mukha Svanasana. Et Adho Mukha Svanasana. Donc ici, on inspire, on vient en appui sur le bras droit et on déplie son bras gauche. On monte les hanches le plus haut possible. On reste une respiration. Et on revient en Adho Mukha Svanasana en expirant. Et on va inspirer de l'autre côté. Pareil, on reste une respiration, on monte bien le côté gauche. Et on revient à Adho Mukha Svanasana. On regarde entre ses mains, on retient son souffle et on saute devant. Et on inspire, les bras au-dessus de la tête. Et on expire. On revient. Pardon. On refait une fois. Et puis ceux qui veulent faire des variations sur Vashisthasana, c'est le moment. Donc on y va. On inspire. On expire vers les jambes. On inspire, on stretch le dos. Rentrez bien dans votre flot de souffle. Et on saute en arrière. On vient en Chaturanga. Urdhva Mukha vers le haut. Adho Mukha Svanasana. Ensuite, on prend Vashisthasana, la planche de côté, sur une inspiration. Et ici, vous pouvez venir faire les variations que vous voulez, soit
Levez la jambe gauche, pardon. Vous pouvez aussi essayer, allez, je tente, d'attraper le gros orteil et de tendre la jambe. Wouhou! Et on revient tout tranquillement. On revient dans la posture initiale. Et on fait pareil de l'autre côté. On revient en Adho Mukha Svanasana d'abord, le chien tête en bas. Peut-être ici on reprend une respiration calme. Et c'est parti de l'autre côté. On vient en appui sur le bras gauche, le pied gauche. On développe son bras droit. Et essayez de faire la même version de l'autre côté. Donc si vous avez levé le pied, essayez de ce côté-là aussi. Et pourquoi pas d'attraper son orteil et d'étirer la jambe. Et on revient. Et on expire, on Adho Mukha Svanasana, on récupère ici. On regarde entre les mains, on plie les jambes et on saute. Et on inspire vers le ciel et on expire. On relâche les bras. Ici, on va venir fermer les yeux et juste faire le scan de son corps debout, peut-être récupérer un peu la respiration, sentir comment le cœur bat, l'énergie qui circule, le dos qui se déploie, les épaules qui s'ouvrent. Peut-être on peut accentuer ce mouvement volontairement d'épaules qui s'ouvrent, qui se déploient. Je vais me mettre face à vous, vraiment en observant ici l'effet de ce début de pratique sur le corps. Bien. On va tester quelques postures d'équilibre. Donc, venez à l'arrière de votre tapis et faites un grand pas avec votre pied gauche. Et ouvrez légèrement le pied droit. Donc ici, on va inspirer, Virabhadrasana. Et on va expirer et venir en équilibre sur la jambe gauche. Les bras devant soi ou bien sur le côté ou bien encore au cœur. On peut garder la jambe de terre légèrement pliée si ça aide à garder l'équilibre. Et ici, je vous propose pour ceux qui ont envie de challenge ce soir de venir tester la position de Natarajasana, du danseur. Donc vous attrapez avec votre main droite, votre pied droit. Vous remontez légèrement le buste. Et vous pouvez pousser votre index en contact. Et ici, on ouvre le cœur au maximum. Et on revient sur une expiration. En Virabhadrasana B. Et on repose la jambe derrière. On inspire ici, on ouvre le cœur. Les bras peuvent être sur les côtés, c'est bien aussi. Et on expire, on revient. Vous êtes toujours là, tout va bien. Alors on retente une petite fois, maintenant que vous avez vu où on va. Concentrez-vous, soyez dans l'instant présent. Prenez plaisir, amusez-vous, faites ce que vous pouvez. L'objectif, c'est vraiment de sentir son cœur qui bouge, qui vit, et le cœur qui s'ouvre et le dos qui se déploie. Donc on y va, on inspire ensemble, toujours le pied gauche devant. On inspire, la jambe gauche est pliée, et on expire, on vient en équilibre sur la jambe gauche. Les hanches bien fermées, si possible la jambe parallèle au sol. Et soit on reste là, soit on vient tester Natarajasana en inspirant, en calmant sa respiration. Et on revient. Wouhou. On pose la jambe droite derrière. On inspire ici, mettez les mains sur les côtés. Et on expire, on retend la jambe et on ramène les bras le long du corps.
ramène le pied gauche à côté du pied droit. Restez sur ce côté, moi je change de côté parce que c'est plus visuel de ce côté-là vers vous. Fermez les yeux un instant, visualisez la posture qu'on va faire, donc cette fois-ci du côté droit. On va avancer son pied droit et faire exactement le même enchaînement à droite. Donc on est parti, on fait un grand pas avec le pied droit et on ouvre légèrement le pied gauche vers l'arrière. Ici on va inspirer, monter les bras au-dessus de la tête, plier le genou, Virabhadrasana, et on va expirer, on va venir en équilibre sur sa jambe droite cette fois. Même version, les bras peuvent être sur les côtés, au cœur, ou vers l'avant. Et on est parti pour Natarajasana. On attrape la jambe gauche avec sa main gauche. Comment est l'équilibre de ce côté par rapport à l'autre? On peut mettre son index et son pouce droit en contact. Comment je suis de ce côté-là? Est-ce que j'arrive à garder l'équilibre? Et je retends ma jambe derrière, mes bras devant. J'inspire, je viens poser le pied gauche loin derrière. J'ouvre le cœur, les bras sur les côtés. Et j'expire, je ramène les bras, je retends la jambe. Essayez de rester sur le moment, sur l'instant, de vous connecter à votre respiration. Si physiquement ça devient trop difficile, vous pouvez le faire visuellement. Il y a des études qui montrent qu'il y a des personnes alitées qui faisaient du yoga mentalement et qui en ressentaient les bienfaits autant que de le faire physiquement. Voilà. Donc je crois et vraiment je pense que mentalement, c'est aussi un bel exercice. Donc n'hésitez pas, si la posture physique, de faire une fois de plus, c'est trop pour vous ce soir. On y va ensemble, mentalement ou physiquement. On inspire, Virabhadrasana. On expire, on vient en équilibre sur la jambe droite. On reste là une respiration, la hanche bien vers le sol, les orteils du pied gauche vers le sol. Et on vient chercher ici Natarajasana, Shiva qui danse, qui ouvre son cœur. Et on expire. On ramène les bras devant, le pied à l'arrière, comme si on était tiré des deux côtés, côté droit, côté gauche. On inspire, on vient poser sa jambe gauche loin derrière. On ouvre le cœur. Et on expire, on revient. Et on ramène son pied droit à côté de son pied gauche. Bien. Tout va bien, vous êtes toujours là. Oui, ça a l'air chouette. Petite récupération avant de passer aux postures allongées et au sol. Donc on inspire devant. On vient crocheter ses doigts ensemble, les paumes de main vers le ciel. Et on vient expirer en Utkatasana, le squat complet, la chaise. Donc ici, souvenez-vous, si vous avez besoin d'un petit support sous les pieds pour ne pas lever les talons, n'hésitez pas à le mettre, ça se met comme ça. On inspire ici sans bouger et on vient expirer, poser les mains devant, développer les jambes. Et on inspire, on remonte les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on redescend. Vous pouvez garder le petit coussin sous vos talons pendant toute la petite séquence, il n'y a pas de souci. On va le faire encore 2 fois. Donc on inspire, on crochette les mains, on met les paumes vers le ciel et on expire. Et on vient s'asseoir. On inspire ici sans bouger, on essaie aussi d'étirer le dos. Et on expire. On pose les mains
ou on peut au sol ou sur les tibias ou encore sur les cuisses. Et on inspire, on remonte. Les bras par devant qui guident le mouvement. Et on expire, on redescend. Une dernière fois, cette fois on va crocheter les mains avant de les monter. Retourner les paumes vers le sol et on monte les bras comme ça vers le ciel. On inspire, on s'étire le plus possible et on expire, Utkatasana. On inspire et on expire. On vient étendre les jambes, flexion avant, Uttanasana. Et on inspire, les bras le long des oreilles, vers le haut on s'étire. Et on expire, on redescend. Bien, venez vous allonger en Shavasana, posture de repos. Et là, on prend un petit moment pour soi, on ouvre bien les bras, les paumes de main vers le ciel, les jambes écartées à la largeur du tapis. Et on vient observer sa respiration. Si vous voulez, vous pouvez mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Et vous connecter à ce souffle intérieur, à cette énergie, à ce prana qui circule. Étalez totalement votre dos dans le sol. Votre bassin est relâché dans le sol. Vos jambes sont relâchées également. Observez la respiration. Est-ce qu'elle est plus rapide, plus lente, plus calme ou plus agitée qu'en début de séance? Que vos pensées sont plus calmes aussi, plus agitées. Revenez à l'instant présent, à votre souffle. Accordez-vous cette parenthèse. Bien, on va venir maintenant se mettre sur le ventre. Je vais mettre dans ce sens-là. Et on va venir faire quelques échauffements, quelques flexions au niveau du dos pour ensuite pouvoir faire la posture de Dhanurasana. Donc on y va. On va venir tranquillement faire un Bhujangasana vraiment pour s'échauffer. Donc on va venir mettre les mains sous la tête. Et ici, on met les deux pieds ensemble, les jambes serrées, les jambes bien tendues. Le bassin légèrement rétroversé pour protéger les lombaires. Et ici, donc, on a le front posé sur les mains et on va tranquillement venir lever la poitrine en tendant les bras. Donc on inspire. Ça doit être un mouvement doux, on baisse les épaules quand on est ici. Et on expire, on revient en pliant les bras et en ramenant le front sur les mains. Essayez de fermer les yeux et de vous connecter à votre souffle dans cette posture. On va le faire encore 5 fois. On inspire. Et on expire, on revient. On inspire. Pensez bien à rétroverser le bassin pour protéger le bas du dos. On expire. On ne doit ressentir aucune douleur. On inspire. On ouvre la cage thoracique. On baisse les épaules. On relâche la mâchoire. On expire. On inspire. On monte le dos, on tend les bras. On expire. Et une dernière fois, on inspire. Et on va
rester ici un petit moment. On continue à respirer calmement, à rester connecté à notre souffle. Et sur une expiration, on revient. On va venir mettre les mains le long du corps. Donc ici, deux options. En fait, on va monter les bras, on va monter le buste, les bras et les jambes. Donc on a plusieurs options pour les bras. Donc soit on garde les bras le long du corps, soit on peut aussi venir les crocheter derrière le dos. Donc on va faire cette posture 3 fois. Donc vous avez le temps de tester les différentes options qui vous conviennent le mieux. Donc on y va. On inspire la première fois. Donc on monte le buste, les bras, les jambes. Shalabhasana, la sauterelle. Et on expire, on revient le front au sol. On inspire, la même chose. On expire, le front au sol. Et on va faire une troisième fois. Peut-être que cette fois, on peut crocheter les mains dans le dos. Et le refaire une troisième fois, essayer de monter un peu plus haut. On inspire. Et on peut rester, si on se sent confortable, pour plusieurs respirations. Et on expire, on relâche. Et on va venir faire donc la posture de Dhanurasana, rester allongé sur le ventre. Je regardais juste si tout le monde était encore là. Et on va venir plier les deux jambes et attraper les chevilles ensemble. On essaie de ne pas se tortiller pour attraper les chevilles parce qu'on risque de se décaler le bassin. Donc le mieux c'est de plier les deux jambes en même temps et d'attraper les chevilles en même temps. On essaie de ne pas tirer trop sur les pieds, mais plutôt d'attraper les mains, d'attraper au niveau des chevilles. Et là, on va monter les cuisses et la poitrine, et avec l'intention que notre dos, notre flexion vers l'arrière au niveau du buste soit tirée par les jambes. Donc on tire, on lève les cuisses, on tire les bas de jambes vers l'arrière, et en fait ça fait monter le buste. Et ici, on inspire. Et on expire, on revient. Je ne suis pas sûre d'avoir été très claire, donc je recommence. En fait, si vous regardez, l'idée c'est que quand j'ai mes talons contre mes fesses, et quand je déplie mes jambes comme ça, en fait ça fait une sorte de levier, et tac, ça fait monter mon buste. Donc on y va, maintenant vous avez tout bien compris, on est reparti pour 2 fois. Donc première fois, on inspire. On continue à respirer si on reste dans la posture évidemment. Et sur une expiration, on revient. Et une dernière, on inspire. Et on revient sur une expiration. Et ici, on va venir se mettre en arrière, Balasana, qui est, comme on dit chez Zen Space, toujours une option, quoi qu'il se passe. Et on va venir détendre un peu le dos avant la prochaine posture. À l'inspiration, on va venir à 4 pattes, Chakravakasana. On creuse le dos, mais
très naturellement, sans forcer. Il ne faut pas qu'il y ait de douleur, on lève la nuque et on fait dos rond. Et on revient les fesses vers les talons, sans toucher les talons cette fois. Et on inspire, Chakravakasana. Les mains bien à la plombe des épaules. Et on expire. On passe par un dos rond. On rentre les fesses, le bassin. On ne pose pas les fesses, on repart tout de suite en inspirant. Chakravakasana, on étire la colonne, on déploie le dos, on ouvre les omoplates. Et faites encore 3 fois à votre rythme, en passant bien par le dos rond pour revenir sur les talons. Et on expire. Non, apparemment, c'est tout bon. Et c'est là qu'on voit si on est complètement connecté à ce qu'on fait à l'instant présent. On revient ici, on se remet à l'intérieur de soi. Voilà, on est revenu ensemble ici. Dernière petite posture d'extension vers l'arrière. Ushtrasana, le chameau qui fait peur à pas mal, enfin qui peut être impressionnante. J'ai appris une petite technique intéressante que je vais vous partager ce soir pour apprécier cette posture. J'avais des briques normalement, excusez-moi, hop. Voilà, donc vous pouvez prendre un livre, une brique ou un support, peu importe, pas très loin de vous, que vous pouvez mettre derrière vous. Et donc, la posture de Ushtrasana, c'est la posture du dromadaire où on va venir en arrière. Donc on va la faire ensemble avec la préparation. Donc on inspire, on vient sur les genoux. Et on expire, on vient mettre les mains au niveau des hanches, les bras bien ouverts. Et à l'inspiration, on va regarder vers le ciel et on va venir se pencher vers l'arrière légèrement et essayer d'attraper ce qu'on peut attraper. Donc soit ses talons, si on veut que ce soit un peu plus long, on peut retourner les orteils. Soit un support à l'arrière, comme ça. Bon, lumière, je suis désolée, c'est pas un très bon exemple, il est un peu bancal. Voilà, et en fait, on va essayer d'ouvrir le cœur dans cette posture. Et l'objectif, une fois qu'on est là, c'est de pouvoir avancer les cuisses. Alors, je vais vous montrer d'ici, c'est plus confortable pour moi. C'est d'avancer les cuisses le plus possible pour avoir au final le bassin au-dessus des genoux et l'ouverture du dos complète. Et si on veut aller jusqu'au bout de la posture, on peut relâcher totalement la nuque vers l'arrière. Donc voilà ce que ça doit donner. Et on revient en expirant. On inspire, on remonte les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on vient se rasseoir sur les fesses. Donc on va la refaire ensemble, un peu plus fluide maintenant que vous avez vu en quoi ça consiste. Je vous propose de la faire 2 fois, si ça vous convient. Si vous avez envie de faire une petite pause, Balasana, n'hésitez pas, ou tout simplement Vajrasana avec vos paumes de main sur vos cuisses. Donc le dos bien droit. Je vous propose de fermer les yeux et de vous laisser aller totalement à votre souffle, de rester connecté à votre souffle. On inspire, on lève les fesses, on vient sur les genoux, les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on vient mettre ses mains au niveau de ses hanches. Et on inspire, on part vers l'arrière, on vient mettre les mains sur les pieds, les 2 mains en même temps pour ne pas déséquilibrer le corps.
Et on inspire toujours et on relâche. Et on respire dans la posture. On essaie d'avancer son bassin au-dessus de ses genoux. On expire, on revient. Ça casse un peu la voix. On inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on revient s'asseoir sur ses talons. On ferme les yeux, on ressent l'ouverture du corps. Et encore une fois, pour ceux qui ont envie, on inspire. On peut aller chercher un peu en arrière dans l'inspiration avec les bras au-dessus de la tête. On expire, on vient placer les mains sur les hanches. Et on inspire, on part vers l'arrière, le haut du dos, et on vient placer ses mains sur ses pieds ou sur un support. Et on relâche. Et on respire. Et on doit avoir l'impression qu'on a un fil entre le cœur et le ciel qui nous tire et qui ouvre le cœur. Et on revient, on inspire, on expire, pardon. Les mains sur les hanches. On inspire, les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on Vajrasana. Et on va venir s'asseoir, prendre une contre-posture pour bien relâcher le bas du dos et finir de relâcher totalement le corps, Paschimottanasana. Donc modifier pour vraiment finir la pratique. L'idée c'est plus de tirer sur le corps maintenant, c'est vraiment de le détendre totalement. On y va, on inspire, les bras au-dessus de la tête, le dos bien droit. On continue néanmoins à s'étirer, à utiliser le ciel pour nous grandir. Et on expire, on vient vers les jambes et je vous propose de plier les genoux autant que nécessaire pour pouvoir poser le ventre sur les cuisses. Même principe que quand on est debout, on vient poser ses mains de chaque côté de ses pieds. N'attrapez pas vos pieds pour forcer. Ici, on va venir se détendre. Le ventre sur les cuisses et la tête relâchée sur les jambes. On remonte, on inspire. On s'étire toujours au niveau du dos et on expire, on descend les bras à côté du bassin. Et on refait encore 2 fois, on inspire, on s'étire. S'il y a des bâillements qui viennent, laissez faire. On expire vers les jambes, le ventre sur les cuisses, les genoux légèrement fléchis si besoin. On relâche la nuque. On relâche le contenu de la tête, du cerveau. On laisse tout aller. On relâche les yeux, la mâchoire, les bras, les cuisses. Les mollets. Et tout le contenu de la tête. Et on inspire, on va remonter tranquillement. On va venir croiser
au-dessus de sa tête, retournez ses paumes de main vers le ciel. On va expirer ici. Et inspirer une dernière fois en se grandissant. Et on relâche les mains et on expire les bras sur les côtés. Et on peut venir en tailleur pour finir ici ensemble. Les mains sur les cuisses, les yeux fermés. On va inspirer, les bras montent au-dessus de la tête par les côtés. Et on va expirer, on vient devant, en flexion avant, tranquillement. Et là, on regarde comment son corps s'est détendu par rapport au début de la séance. On observe le relâchement, les tensions. S'il reste quelques tensions, on respire à ces endroits-là, on amène de l'oxygène, de la douceur. On inspire, on remonte. Les bras au-dessus de la tête. On change le croisement des jambes. Et on expire pareil vers l'avant. On ferme les yeux. Et on vient constater le déploiement du corps depuis le début de la séance. Et on inspire, on remonte les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on redescend les bras par les côtés. Et on peut venir mettre ses mains en Anjali Mudra. Les paumes de main l'une contre l'autre, les 2 pouces contre le sternum, à la base du cœur. On se connecte à sa respiration. On se remercie pour ce moment qu'on a pris pour soi. Peut-être on se reconnecte à son intention. Namasté. Merci à tous pour votre présence, pour votre énergie, pour cette belle séance ensemble. Je vous souhaite un excellent week-end, déjà une très bonne soirée, peut-être que c'est l'apéro avec des copains, voilà. Donc je vous espère en bonne forme pour quoi que vous allez faire maintenant ce soir. Un bon week-end et puis à très bientôt.